Il faut le faire parce que l'on a une cible à atteindre. La quatrième responsabilité que nous avons, c'est que ça doit nous édifier. Hein? On vient d'apprendre maintenant comment faire pour faire partir le chlore de l'eau, hein, de la meilleure eau de Bruxelles, de Belgique. Hein? C'est même mieux que l'eau qu'on achète dans les bidons. Et elle est aussi moins chère. Hein? L'eau du robinet. Mais elle n'a pas toujours un petit goût. Hein? Ouais. C'est comme ça que je n'ai plus fait la liste. Hein. Ah, voilà. Ouais. Ouais. Parce que dans les autres sources, il y a tous des éléments qui se retrouvent. Les veines, ils fonctionnent bien. Alors, ça nous montre ainsi que ce que l'on apprend doit nous édifier. Oui? On apprend des choses. Elle a appris une chose, ça lui a fait du bien pour sa santé. Moi, j'ai appris des choses dans la lecture de la parole et ça m'édifie. Ça apaise mon cœur sur des craintes. Ça enlève des doutes sur certaines choses. Ça me donne de l'assurance. La parole de Dieu et l'apprentissage de la parole de Dieu, d'être à l'image de Jésus-Christ, eh bien, ça nous édifie, ça nous fait du bien. Ça n'est pas là pour nous contraindre. Ça est là pour nous encourager, pour nous donner des assurances. L'édification. Et cette édification, c'est pour nous une tâche, un travail. On doit travailler à être édifié. C'est la raison pour laquelle, quand on met en pratique les enseignements que le Seigneur nous donne, ça développe en nous les fruits de l'esprit. Et c'est quoi les fruits de l'esprit? L'amour, la joie, la bénédicité, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. On a comme ça toute une série de choses qui commencent à émaner en nous parce que justement, nous avons pris la responsabilité de nous édifier. Et la cinquième chose, c'est que avoir de la maturité, eh bien, ça met dans notre vie de la stabilité. On n'est pas en train de courir à gauche et à droite en ne sachant pas où on va. On est stable, on est en paix, on est rassuré, parce qu'on sait d'où on vient et où on va. Et on sait aussi pourquoi. On ne se pose pas des questions stupides, on n'est pas à la recherche de n'importe quoi, hein, qui nous apportera peut-être jamais des réponses. Tandis que ce que le Seigneur nous apprend, ce que Jésus-Christ a vécu et nous demande de vivre, nous permet d'avoir une stabilité dans notre vie. Et ça nous apporte un bienfait. Quand on sait où on va et comment on y va et pourquoi on y va, quand on a une assurance, pourquoi est-ce qu'on va commencer à s'inquiéter? On est stable, on n'est pas des perturbés du cerveau. On est quelqu'un d'équilibré. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut nous offrir. C'est dommage que très peu de gens ne comprennent pas ça. Parce qu'ils sont à la recherche d'une autre quête. Le Seigneur veut qu'on apprenne à être à son exemple. Vous savez, on fait beaucoup de films sur la quête du Saint Graal. Vous connaissez la quête du Saint Graal? Vous savez ce que c'est le Graal? C'est la coupe dans laquelle Jésus a bu la dernière fois à la Sainte Seine. Ça, c'est le Saint Graal. On en a fait tout des films et on en fait toutes les choses. Et alors, c'est devenu une expression, hein, la quête du Saint Graal. Hein. On est tous à la recherche de quelque chose dont on n'en connaît plus l'existence. Eh bien, nous, la quête du Saint Graal, notre Saint Graal, c'est d'être à l'image de Jésus-Christ. Et on court après ça. On cherche après ça, pour que nous puissions bénéficier d'un objectif, d'une vision, d'une cible, d'une tâche et d'un bienfait. La deuxième chose que l'on voit, c'est que si on s'engage dans ces responsabilités, on bénéficie de privilèges. Ah, ça c'est toujours intéressant d'avoir des privilèges. Hein. Moi j'aimerais avoir le privilège de me parquer n'importe où.
de rouler à n'importe quelle vitesse, sans avoir des amendes. Mais bon, je ne bénéficie pas de ce privilège, du coup, obligé de me soumettre à la loi. Mais, dans le Seigneur, on a des privilèges. On a des privilèges en tant que modèle dans la famille de Dieu. Je suis un modèle pour vous, et je l'espère quand même. Parce que si ça n'est pas le cas, il faut me dire, tu n'es pas tout à fait un modèle. Je dois comme ça, je dois apprendre pour corriger, pour devenir un modèle. On doit tous être un modèle les uns pour les autres. Alors, comment est-ce que nous pouvons bénéficier de ces privilèges? Parce que notre nature nous fait fortifier notre foi. Notre maturité, eh bien, fait que notre foi en Jésus-Christ est plus grande et plus ferme. On ne se laisse plus emporter à tous les vents de doctrine et à tout ce que l'on nous dit. On est sûr. Le diable essaye par tous les moyens de mettre des doutes dans notre cœur. De dire que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, ou qu'il n'est pas ressuscité, ou bien d'autres choses. Que on est une création par l'évolution, et qu'avant on n'était rien du tout, et qu'on est devenu, on est passé par des singes et tout des trucs comme ça. On essaye d'avoir des doutes, que notre foi ne soit pas fondée, mais à cause de notre maturité, parce que l'on suit l'exemple de Jésus-Christ, notre foi est ferme. Et ça, c'est un privilège. On peut marcher sur l'eau, hein. C'est pareil, parce qu'on a la foi. On peut dire, montagne, sors de là et jette-toi dans la mer. Parce qu'on a la foi. Tout ça parce qu'on a développé cette maturité d'être à l'image de Jésus-Christ. Notre maturité nous procure un fondement. Notre fondement est sur Jésus-Christ, le rocher, la pierre angulaire. On a construit quelque chose sur du solide. Vous avez vu le beau palais royal à Haïti, par le tremblement de terre, il était rasé. Mais ce palais, s'il avait été construit au Japon, il ne serait pas tombé. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Japon, ils ont aussi des tremblements de terre, et beaucoup plus forts qu'il y a eu à Haïti. Alors ils ont développé des techniques pour que les bâtiments, et même les grandes tours, soient sur un fondement qui résiste contre les tremblements de terre. Eh bien, nous, on doit avoir, par notre maturité à l'image de Jésus-Christ, un fondement solide.